T'as pas de crème? Non, de la crème si j'en ai. Merci. T'as lu mon message, t'as pas répondu. Écoute, deuxièmement, tu m'as dit que tu avais un copain. De quoi j'ai un copain? J'ai dit c'était mon ex. Je t'ai jamais dit, j'ai dit j'ai cassé avec mon ex, ça fait un mois, j'ai cassé avec toi. Ouais, mais ça, Avec mon ex, ça fait un mois, j'ai cassé avec toi. ouais, mais ça, c'est... Et troisièmement, tu vois, moi je vais te dire un truc, c'est que tu vois, depuis quelques jours, j'ai repris avec mon ex, tu vois. C'était une fille que j'aimais beaucoup, avec qui on avait cassé, et j'ai repris avec elle. Et donc, par respect, quelques jours, j'ai repris avec mon ex, tu vois. C'était une fille que j'aimais beaucoup, avec qui on avait cassé, et j'ai repris avec elle. Et donc, par respect pour elle, j'ai changé de numéro, et puis je garde plus aucun contact, tu vois. C'est pas, ça n'a rien à voir avec toi ou avec le fait que T'es sûr? je joue avec toi. Bonsoir à tous. Alors, voici ma petite histoire avec Laomi, la fouine. Alors, tout a commencé en septembre 2014, juste après les vacances. Je revenais des vacances. Et j'ai vu un message sur Insta Message. Et j'ai vu que c'était la fouine. Enfin, moi, je le suivais pas trop. Enfin, je calculais pas trop avant. Du coup, j'ai vu, mais j'ai pas calculé. Et après... j'ai dit à mes potes, mais là, il y a la fouine qui m'a envoyé un message, je comprends pas. Ils m'ont dit, mais il veut quoi, lui? Après, voilà, enfin, on a rigolé dessus, mais sans plus. Et un soir, j'ai décidé, voilà, quand même d'aller regarder, voilà, de répondre et tout. Enfin, on sait jamais. Parce que pour moi, de toute façon, je me suis dit, voilà, c'est un fake et voilà. Et de là, j'ai vu le message, je sais même plus ce que c'était comme, enfin, ce qu'il avait marqué. Mais je sais que voilà, c'était un truc drôle. Du coup, j'ai répondu avec un lol. Et de là, on a commencé à parler, il m'a demandé mes origines, comment je m'appelais. Et tout n'a pas me demandé mon âge, par contre. Il a tout demandé. Et puis le lendemain, il m'a dit, voilà, il est pas trop sur Instagram, c'est mieux que voilà qu'on parle sur WhatsApp. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Et avant de passer son numéro, il m'a dit... est-ce que je peux te faire confiance parce que voilà c'est quand même mon numéro, je veux que ça reste entre nous, nanana. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, enfin ça reste entre nous, je balance à personne, tu peux faire confiance, pas de problème. Du coup là il m'a envoyé un message, il m'a demandé mon numéro, j'ai laissé mon numéro, il m'a envoyé un petit message, puis voilà, de là on a commencé à parler et tout. 2 jours après il m'a invité, il m'a dit qu'il était au studio et qu'il voulait que je passe. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, que je pouvais passer, qu'il m'envoie juste l'adresse. Il m'a envoyé l'adresse, c'était à Paragraphe sur Paris. Je sais plus c'est quoi exactement comme adresse, mais il y a tout, en tout cas, il y a tout sur WhatsApp. Parce que moi, j'ai tout gardé, les messages vocaux, tous les messages, les photos, les vidéos, j'ai tout gardé. Et de là, il était 20h. Je suis arrivée et j'ai envoyé un petit message sur WhatsApp. Je lui ai dit voilà que j'étais dehors. Il a envoyé un petit jeune venir me chercher. Et je suis arrivée, lui il était dans la salle d'enregistrement là. En gros c'était une grande, enfin un grand appartement avec 3 pièces, un grand salon, salle de bain, toilette, un petit bureau et la salle d'enregistrement et une petite salle pour faire tout ce qui est shooting. Du coup lui il était en train d'enregistrer et j'ai vu ses potes, j'étais avec ses potes, j'étais avec son manager, le noir avec des notes collées façon je sais même plus comment il s'appelle. J'ai vu Dixon, j'ai vu Glenn, son réalisateur, j'ai vu son mixeur, enfin le mec, je sais même pas si on dit mixeur, le mec qui mixe ses sons, il était avec sa copine. Et de là, enfin on a bien rigolé, ils étaient tous sympas avec moi, drôles, c'est tout son manager. Et on rigolait sur les Camerounaises et tout, les Congolaises, des trucs comme ça, enfin l'Afrique en général. Et puis de là, ils ont commencé à m'appeler Beauté Charnel, enfin c'était le petit nom qu'ils voulaient me donner, Beauté Charnel.
Et après, on s'est rajouté sur Instagram parce que voilà, on rigolait bien. Après, Laouni, il est sorti du studio, il avait fini. Il m'a fait un gros câlin. Puis, on a commandé à manger. C'était au poulet braisé, dessert, enfin tout ça, coca, tout ça. Et de là, on a fini, on a mangé tous ensemble. Et on parlait et tout. Après un moment, il m'a dit, vas-y, viens, on va aller dans un coin, on va parler et tout. Du coup, on est rentré dans la première salle du studio. Parce que voilà, il y avait salle shooting et juste à côté, il y avait le studio d'enregistrement. Et de là, on a parlé et tout. Il m'a dit voilà qu'il m'aimait bien, qu'il aimait bien mon style, comment j'étais son style et tout. Et de là, comme il fallait rentrer, j'avais un train rattrapé. Il était minuit. Il est sorti, il voulait m'accompagner. Puis au niveau du portail, il voulait m'embrasser. Déjà, moi, au premier rendez-vous, on n'embrasse pas. Pardon. Et moi, j'ai esquivé. Et juste après, j'ai fait est-ce que je peux faire une photo? Est-ce qu'on peut faire une photo? Il m'a fait bien sûr que non. Et de là, il m'a fait un gros câlin encore. Et il m'a dit ouais, pourquoi tu es distante avec moi? Je comprends pas. Après, je fais maintenant, si je suis pas distante avec toi, je suis juste un peu timide. Il m'a dit bah vas-y, fais-moi un câlin, sois pas timide et tout, je vais pas te manger. Et là, il a forcé, il m'a fait un petit bisou, juste un petit. Et puis je suis partie. Après, il m'a envoyé un message si j'étais bien rentrée. Et le lendemain, il était toujours au studio, le même studio. Il m'a dit ouais, si tu veux passer, je suis là. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis sur Paris, j'avais un entretien. Dès que je finis, je passe te voir. J'ai fini mon entretien. Je suis allée à Paragraphe. Et là, il est venu me chercher personnellement au niveau du portail. Et là, dans le studio, il y avait Sultan. Et son pote là, désolé, hein, c'est un blanc avec la barbe, un peu une barbe rousse, je sais pas s'il est roux vraiment, mais il a une barbe en vrai, Et je sais même plus comment il s'appelle, Didier, je sais même plus. Bref, du coup il était là aussi, on a bien rigolé, on a parlé, patata. Et jusqu'au soir, après lui il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi, on est resté grave longtemps ensemble. Et là on était un peu plus complices, des câlins, moi assise sur ses genoux, devant ses potes bien sûr, parce qu'après je me suis dit il a fait une présentation à ses potes, il me fait des câlins devant ses potes, il me fait des bisous devant ses potes. Pour moi c'était officiel, il n'était pas en train de jouer avec moi. De là, je rentre chez moi, tout allait bien. Et puis, un soir, il m'invite et tout pour la première fois chez lui. J'arrive déjà, j'étais en retard. Il mettait la pression, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. T'es où, bébé, t'es où, non. Et après, je suis arrivée, j'ai sonné. Après, je sais pas si je peux balancer l'adresse. Mais bon, j'ai arrivé, j'ai sonné. C'était au 7e étage, je suis montée. Et après, voilà, on était posés, il m'a donné à boire, non. C'était quoi comme boisson? Badois, exactement, rouge, je me souviens très bien. Et puis on était posés en haut, chez lui, il a un duplex, j'étais posée au salon, au niveau du salon, devant la télé. Je sais même plus c'était quel match, mais il y avait un match à la télé. Et de là, on a parlé et tout. Il a même pas eu le temps. Hein. Le mec, il est passé à l'attaque direct. Il a commencé à me faire des bisous. Moi, j'étais là, j'esquivais. Je me disais, mais non, c'est trop tôt. Quand tu veux un truc posé, on se lance pas comme ça. Au premier rendez-vous, tu te jettes pas sur la personne comme ça. Et des bisous et tout. Il a commencé, voilà, à me toucher de partout. Moi, je voulais pas, je voulais pas.
Et de là, il s'est énervé. Il m'a dit, ouais, c'est quoi ce délire et tout? Moi, ce que tu fais, j'appelle ça, enfin, c'est ce que je fais avec des amis. Bref, Et pardon. je fais ce que j'étais en train de faire. Il m'a dit qu'il faisait ça avec des amis, que il m'a dit tu me saoules, vas-y prends tes affaires, tu te casses et tout, tu te casses de chez moi, rentre chez toi, je t'appelle un taxi, puis voilà on en parle, on en reste là, je veux plus, voilà. J'ai plus de pression. Après je fais vas-y, enfin tranquille, hein, t'énerve pas, c'est pas la peine. Et de là, il m'a dit, mais non, franchement, parce que voilà, tu m'as saoulé, déjà tu me fais attendre et tout pendant longtemps, et t'arrives et tout, je fais la gamine et tout. Non, non. Jamais il m'a demandé mon âge. Il a jamais demandé mon âge. Du coup, bah voilà, c'est passé ce qui devait se passer. Et après, on est resté un peu, on a parlé, on a rigolé, on a regardé la télé, puis on est descendu dans sa chambre en bas. Et on s'est douché. Après, voilà, je suis rentrée chez moi. Après, voilà, il m'a appelé un taxi. Et il a tout payé, bien sûr. Et je suis rentrée chez moi. Après, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, voilà, c'était bien, qu'il voulait, voilà, que je le manquais déjà. Et patati patata. Donc voilà, c'était comme ça tout le temps, enfin, presque toutes les semaines, on va dire. Et après ça, il avait ses tournées. Moi, il était au Maroc. Après, il avait ses tournées à Lyon, enfin, au sud de la France. Après, en Belgique. Nous, on s'est pas vus pendant ce temps, mais on parlait tout le temps, tout le temps. Des messages, des bébés, des mapuces, des tout, enfin, franchement tout. Pour moi, même mes potes et tout, ils se disaient, mais t'as fait quoi ce mec et tout, on comprend pas, c'est trop bizarre. Mais moi, j'étais méfiante. Enfin, moi, je gardais tout parce que voilà, on sait jamais. Après, un soir, enfin, après, il est allé aux États-Unis parce que voilà, avec la concurrence, c'est enfin qui est entre Booba, enfin lui et Booba, B2O, pardon. Il voulait à tout prix prendre tout ce qui est muscle et tout. Voilà, et vu les clashs et tout, il a décidé donc d'aller aux États-Unis, à Miami, prendre un coach sportif privé. Et normalement, il devait rester 2 semaines, mais il est resté un peu plus, 3 à 1 mois. Et du coup, il m'a tout dit, il m'a dit, ouais, voilà, je vais à Miami, je reviens tel jour, et c'est pour ça, on reste là. Il me disait tout, mais franchement, il me disait tout, il me cachait rien du tout. Et du coup, il est allé à Miami, il m'a envoyé les photos, comment ça se passait, ses heures, ses vidéos quand il s'entraînait, son corps commence à changer, quand il était à la plage, quand il était à ses matchs, enfin au truc de basket. Il m'a envoyé tout, mais absolument tout. Il me disait tout. Et moi, je l'ai gardé, bien sûr. Toujours. Et après, voilà, il est resté plus de 3 semaines aux États-Unis. Et au final, il est rentré en France. Et avant, voilà, de prendre son vol. Et comme je disais, avant de prendre son vol pour Paris, voilà, on s'est fixé un rendez-vous. Dès qu'il arrive, j'allais le voir. Puis il est arrivé, le lendemain, j'allais chez lui. Et en partant, en fait, avec mes potes, quand je disais à mes potes que voilà, je voyais la fouine, ils ne me croyaient pas. Du coup, pour prouver à mes potes que voilà, que c'était bien vrai, parce que pour eux, c'était un pointeur. Ils me disaient tout le temps, moi je disais non, c'est pas un pointeur, je le connais. Ils m'ont dit, ouais, c'est lui sur la vidéo. Ils m'ont montré la vidéo. Mais moi, je me disais, non, c'est pas lui. Mais au fond, je savais que c'était lui parce que j'avais vu excusez-moi, sa bite. Et j'avais revu la vidéo chez moi et c'était la même personne. Mais après, voilà, comme pour moi c'était mon chéri, enfin, j'ai gardé pour moi. Je ne voulais pas l'afficher de partout pour dire, au fait non, au fait c'est vrai, c'est bien la fouine sur la vidéo, enfin, dans la sextape là. J'ai tout gardé pour moi. Du coup, pour prouver à mes potes, voilà, que je le voyais vraiment, que c'était vraiment la fouine.
le soir, quand j'allais le voir, après son retour des États-Unis, j'ai tout filmé. J'ai filmé, voilà, de l'ascenseur, quand je sortais de l'ascenseur, quand il est venu me chercher à la porte. Et j'ai tout filmé. J'ai fait en sorte, voilà, d'avoir bien sa tête, qu'on voit bien sa tête dans ma vidéo. Après, j'ai tout gardé. Le lendemain, j'ai montré à mes potes. Tout s'est bien passé, c'était propre. Et de là, il est allé après, voilà, c'était toujours ma chérie, ma puce, et moi, mon chéri, mon doudou, tout mignon, tout beau, tout rose. Et après, il est allé au Maroc. Et au Maroc et tout, on n'arrêtait pas de se chauffer parce que voilà, c'était la base, quoi. Et on se chauffait tout le temps, on se chauffait. Et à un moment, on a commencé à parler des fantasmes. Il m'a demandé c'était quoi mon fantasme et tout, je lui ai demandé aussi. Il m'a dit voilà, son fantasme et tout, c'est de faire un plat à 3 avec deux meufs. Moi, ça me tentait pas du tout parce que voilà, c'est pas du tout mon délire. Et il m'a dit mais non, vas-y, c'est mon fantasme bébé, nanani, fais ça pour moi. Bref, des trucs comme ça. Après j'ai fait la meuf, j'ai joué aussi. J'ai fait vas-y, pourquoi pas. Vas-y, mais dans ma tête, c'était voilà, la meuf, fallait même pas qu'elle me touche. Elle fait ses bails avec Laoni, mais il faut pas qu'elle me touche. Du coup, on a tout préparé. J'ai dit, et l'autre meuf, ça sera qui? Parce que moi, si c'est mes potes et tout, c'est mort. Et pendant ce temps, moi, dans ma tête, je croyais que j'étais la seule. Je croyais que j'étais la seule à être avec Laoni en ce temps-là. Et de là, il m'a dit, non, t'inquiète pas et tout, j'ai trouvé une meuf, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Du coup, il m'a dit, ouais, faut juste, voilà, que tu sois à l'heure. J'arrive tel jour, tu passes chez moi à telle heure, et puis voilà, on fait ça au calme. Du coup, je suis arrivée en retard, bien sûr. Et là, il ouvre la porte, je vois une autre meuf, le même style que moi, même coupe de cheveux, même corps, tout, bref, tout. C'est une béninoise. Excusez-moi, les béninois. Et du coup, présentation et tout. Après de là, on a parlé vite fait. Et puis la meuf, elle avait une petite valise, où elle avait tout rangé, ses vêtements, non pas ses vêtements, ses tenues, de taf, quoi. Pour moi, c'était un truc de taf parce que voilà, c'était tout ce qui est lingerie archi sexy. Elle avait tout ça dans sa valise. Du coup, on s'est mis moi j'avais ma petite tenue aussi, mais elle avait une tenue, mais une tenue. Et de là, Laoni, il nous attendait dans sa chambre. Et il était voilà, à poil, tout ce que vous voulez. Et du coup, on est rentré à deux avec des talons. Il exigeait bien sûr les talons. C'était exigé, les talons. Du coup, on est rentré. Et là, de là, il a commencé, on a commencé à s'embrasser et tout. Et voilà, puis voilà, c'est parti en couille. Et en gros, l'autre meuf, il a calculé pas trop. C'était plus moi que l'autre meuf. En gros, elle était plus là à le toucher plus qu'autre chose, quoi. Et elle, c'était plus tout ce qui est sodomie, pas autre, sodomie vite fait après. Après, elle suçait vite fait, voilà. Et on a fini. Du coup, oh là là, pour lâcher, on dirait une meuf quand il lâche, mais on dirait une meuf. Il a des veines de partout. Il est tout rouge. Il est perdu. Oh là là, bref. Du coup, il a fini. Comme il a toujours ces fantasmes bizarres d'éjaculer dans la bouche de la meuf, après, elle te demande d'avaler. Soit elle te demande, voilà, il le fait sur ton visage, tu dois tout mettre sur tout ton visage, tout ton corps, tes seins, lui mettre un peu dessus aussi, l'embrasser en même temps, un truc dégueulasse, un truc du genre. Du coup,
On a fini, ils sont douchés à 2 mois. Je rentre pas avec vous. Vous finissez, après moi, je fais toute seule. Du coup, ils ont fini. Moi, je suis allée me doucher. Après, j'ai parlé avec la meuf. J'ai essayé de creuser parce que pour moi, c'était mon chéri. Enfin, bref, il était avec moi. Et du coup, j'ai essayé de creuser un peu pour savoir qui elle était, cette fille. Et de là, elle m'a dit, voilà, elle venait tout juste d'arriver du Bénin, elle était étudiante, et genre, ça faisait 2 mois qu'elle connaissait Laomi. Et puis voilà, ils se sont rencontrés en boîte de nuit, et puis voilà. Et elle était archi sympa, la meuf, quand même. Puis on a bien rigolé. Après, voilà, je suis rentrée chez moi, il m'a appelé un taxi. Il a tout payé, bien sûr. À chaque fois, mon taxi me coûtait 70 euros. Et du coup, je suis rentrée chez moi, il m'envoie un message, tout allait bien. Et après, voilà, on se voyait. Mais un soir, j'arrive chez lui, il m'invite, j'arrive chez lui. Ce jour, c'était un samedi, c'était après les cours, je me souviens très bien, il m'a envoyé un message, j'étais à la fac. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, voilà, je suis à la fac et tout. Il m'a dit qu'il voulait me voir. Du coup, j'ai dit, il n'y a pas de souci, bah, dès que je finis, je passe. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, ouais, si tu veux, on ira au ciné, après on ira au resto, après on rentre à la maison. Non, parce qu'il y a Fatima, enfin, il y avait sa fille chez lui. Elle était venue pour le week-end. Et donc voilà. Du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, bah, dès que tu arrives, bah, tu m'attends au niveau du restaurant italien, au coin de la rue. Que je suis arrivée, et de là je l'ai appelé, j'ai dit bah je t'attends, t'es où? Et là il m'envoie un message, il me dit au fait il y a enfin son manager, le noir avec les lunettes coulées, il m'a dit bah là il vient chercher Fatima avec ses nièces, ils vont aller au cinéma, donc en gros on a l'appartement pour nous seuls, enfin en gros on est tranquille. Du coup il m'a dit bah t'attends un peu au resto, tu vas voir Fatima sortir avec le mec et ses nièces. Bah après dès qu'ils sont partis, bah tu viens. De là j'ai attendu, j'ai bien vu. Sa fille est sortie de l'immeuble, le mec, le manager et ses nièces, ils sont partis. Ils sont montés dans une petite voiture noire, ils sont partis. Du coup moi je suis allée, j'ai sonné, je suis montée et tout. Et de là, enfin on a commencé, voilà. À chaque fois on n'avait même pas le temps de discuter. C'était voilà, on arrive et tout puis on passe à la. Jamais il m'a demandé mon âge. J'insiste encore. Il m'a jamais demandé mon âge. Et je venais tous d'avoir, j'avais 18 ans, ouais, voilà. Et du coup, avant de commencer, il a une couverture chez lui, sur son lit. Et et c'est la première fois que je vais la couverture, parce qu'à chaque fois je calculais pas, enfin quand on faisait les choses, je calculais pas la couverture. Mais de là, ce jour, il a retourné sa couverture. Et de là, j'ai vu, c'était une couverture marron. J'ai eu des traces de sperme. Mais il y avait au moins 1000 taches. Je vous cache la vie de moi, il y avait au moins 1000 taches blanches, tellement dégueulasses. Mais ça, c'est resté là, c'est resté gravé dans ma mémoire à vie. Il a retourné. En gros, c'était le côté, voilà, je vais baiser et tout. Et ce jour-là, il m'avait dit, bébé, sois pas mon bébé ce soir, sois ma chienne, s'il te plaît. Pour moi, c'était un délire. Pour moi, voilà, je me suis dit, vas-y, un peu de piment et tout, il y a pas de problème. Et de là, j'ai vu la couverture et tout, ça m'a refroidi direct. J'étais choquée. Bah là, après, on a commencé à faire nos bails et tout. Et tout d'un coup, il est devenu brutal. J'ai pas compris. Il me tirait les cheveux. Il me donnait des coups. Il appuyait fort mon cou, enfin avec ses 2 mains. Il forçait, il racontait que de la merde. Il me disait ouais, sale chienne, t'es ma pute, t'es qu'une pute. Je vais défoncer ton anus. T'aimes ça, hein, sale chienne. Quoi d'autre, c'est qui le patron? Déjà, en gros, pour lui, quand il voulait,
au fait, j'étais obligée de dire, quand il me demandait c'est qui le patron, j'étais obligée de dire c'est toi. À chaque fois, en gros, c'était voilà, c'est qui le patron et moi, c'est toi. Comme je vais pas dire esclave, mais comme ouais, voilà, comme une grosse pute. En gros, ce soir, c'était pas du tout la fouine, enfin le mec que je connaissais, il avait changé. Et limite, il me faisait peur. Et là, il me dit ouais, c'est qui le patron. Il me faisait mal, mais archi mal, tellement j'arrivais même plus à respirer. J'avais les jambes pliées, j'étais pliée sur moi-même. Limite, mes jambes, ça touchait mes cuisses et touchait mon front, ma tête, je veux dire. Et là, le pire, en me traitant de pute, de chienne, comment il va me défoncer l'anus, comment nanana, il me crache dessus, sur mon visage. Il recrache encore, il recrache, il me traite de pute, il me fait mal, il me tire les cheveux, tout ça. C'était même plus faire l'amour. C'était horrible, mais horrible. Mais ce jour, franchement, là, après cette nuit, je me suis dit, franchement, il faut que j'arrête. Je pouvais plus continuer. Là, j'ai senti que voilà, c'était la fin. Je pouvais plus. Du coup, on a fini et tout. Ouais, je prends une petite douche. Après, je suis rentrée direct chez moi. Je suis rentrée chez moi. J'ai rien dit à mes potes. Parce que voilà, mes potes, c'était pas possible. J'ai fermé ma bouche. Et j'étais pas bien. Pendant, voilà, là, toutes ces semaines, j'étais pas bien. Il est reparti en tournée. On se parlait moins. Et puis, je suis allée à la fac un jour et j'avais conduite en banlieue chez moi et j'ai fini à la fac, je suis allée prendre mon train au niveau de Châtelet et dans le train, juste derrière il y avait une bande de filles, de petites filles lycéennes qui rigolent, enfin elles rigolaient bien, enfin elles se marraient bien, toutes naïves et tout, et racontaient leur vie. Moi je calculais pas trop. Et plus on avançait, plus voilà, on allait au fond de la banlieue. Les gens ils sortaient. Du coup, je suis restée seule. Je suis restée seule avec la bande des filles. Et là, il y a une d'entre elles et tout, elle racontait comment le mec, comment ça se passait avec son copain, comment il la prenait. Et moi, c'était drôle, j'écoutais. Enfin, je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Et de là, on arrive à un niveau, enfin, à une ville où on stationne, le train qui stationne pour un moment. La fille, elle continue à raconter ses bails. Et de là, on arrive dans ma ville, on descend, et les filles, elles descendent aussi. En gros, elles venaient, on allait descendre dans la même ville. Et comme par hasard, il y a l'escalator qui était en panne. Et là, une de ses potes, elle lâche au fait, l'escalator est en panne, tu vas faire comment? Comme t'aimes pas monter les escaliers. Et là, il y a une pote, une autre qui réplique, Chifouni, il y a les escaliers. Tu fais comment alors? Et là, la fille, la concernée, elle fait Chifouni, voilà, c'est un duplex, ça va, hein, c'est vite fait les escaliers, donc voilà, ça me fatigue pas trop. J'ai bugué, j'ai fait, mais attends, c'est quoi cette histoire? J'ai vu, c'était la meuf qui racontait tous ses bails avec le mec, comment le mec il fait, tout ce que le mec il fait. C'est la meuf qui disait chez Funé, c'est un duplex, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon cerveau il a bugué. Comme par hasard, je prends mon téléphone, j'avais plus de batterie pour faire une photo. Je savais pas quoi faire. Et là, je me rapproche, la meuf, voilà, pour bien voir sa tête. Et je vois, c'était une petite, une petite, mais elle avait même pas encore maximum, mais je dis bien un max pour pousser, elle avait 17 ans maximum, pas plus. Je dis bien c'est le max. Là elle se retourne et tout, ouais, après elle se tait. J'étais perdue, je savais pas quoi faire. Pour moi c'était non, pour moi c'était déjà avec ce que j'ai vécu la semaine dernière. Limite je suis traumatisée. Si elle, la petite là,
elle subit les mêmes choses. Si Laouni lui fait les mêmes trucs, ça va pas passer. Moi, je tolère pas ça. Ça, c'est mort. Du coup, je prends mon téléphone, je vois, j'ai plus de batterie. Je suis plus allée au code. J'ai zappé le code. Enfin, c'était la conduite. J'ai zappé la conduite. Je suis rentrée chez moi, j'ai penché mon téléphone. J'ai appelé ma pote. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à ma pote et tout. Voilà, Laouni, il a fait ça. Non. Elle m'a dit, pourquoi t'as pas parlé à la meuf? J'ai dit, bah, je savais pas quoi faire et tout. Elle était avec ses potes, enfin, une bande de petites. Je savais pas quoi faire, enfin, je sais pas. Et là, j'ai appelé Laouni. Elle était avec ses potes. J'ai fait, faut que je te parle et tout. Voilà, c'est urgent. Il m'a dit, ok, je t'appelle ce soir dès que je rentre. Il est rentré, il m'a pas appelé. J'ai insisté. Il m'a dit, ouais, j'ai vu ton message, je t'appelle. Après, il m'a dit, bah, au fait, au pire, tu me dis par message. Parce que voilà, je peux pas parler et tout. Du coup, j'ai fait, non, c'est urgent. Faut qu'on parle et tout. C'est à propos d'une petite fille, d'une meuf et tout. Apparemment, tu sors avec une mineure. Et ça, tu sais très bien que voilà, ça va pas passer. Il m'a dit, je te rappelle. Jusqu'aujourd'hui, Laouni, j'ai attendu son appel. J'ai attendu. Et vers 1h du matin, j'ai essayé d'envoyer un message WhatsApp. Le message, il part pas. C'est juste un crochet. J'ai appelé. Votre correspondant n'est plus disponible. Le mec, il avait coupé son numéro. Comme par hasard. Ça passait plus. Il avait tout changé. J'ai pété un câble. Du coup, ce que j'ai fait, moi, on rigole pas avec moi. J'ai contacté ses potes. C'est Dixon, je sais pas quoi, Glenn. J'ai laissé un message sur Instagram. J'ai dit, dites à Laouni que s'il cherche la guerre, il va avoir la guerre avec moi. On joue pas avec moi. On couche pas, il a 33 ans. Lui, certes, voilà, comme nous, on a 18 ans et tout, on accepte et tout, on est majeur. Mais si c'est touché aux petits, moi, quand on me disait, ouais, la foune et tout, c'est un pointeur et tout, il sort avec des mineurs, moi, je disais, c'était pas possible. Je disais, non, c'est pas vrai et tout. Mais là, j'ai vu de mes propres yeux. Et je sais de quoi, je suis sûre à 100%. Peu importe ce qu'il va dire et tout, je suis sûre à 100% que voilà, si il couche avec des mineurs. Du coup, la preuve, pourquoi on n'a pas parlé de ça? Pourquoi il est parti? Pourquoi il a changé le numéro le jour même? Du coup, j'ai dit, bah, dites à la femme que voilà, je connais son adresse. Je vais aller à la police. Tout ce que je sais, je vais balancer. Je vais contacter la presse, je vais contacter tout le monde. Je vais dire tout ce que je sais. Il est dans la merde avec moi. Il a intérêt à me rappeler. S'il veut pas, voilà, parce que voilà, faut qu'on parle, parce que c'est urgent. Et moi, je valide pas. Jamais il m'a demandé mon âge. Il sait même pas quel âge j'ai en vrai. Mais jamais de la vie. Du coup, certes, il me disait tout le temps, ah, t'es jeune et tout, t'es mignonne, t'es tout petite et tout, j'aime bien. Il me disait ça tout le temps. Du coup, le lendemain, il m'a pas appelé. Le lendemain, j'étais au travail. Et je vois un appel inconnu. Franchement, j'étais pas bien. Je vois un appel inconnu. Je réponds. Je fais allô, il me dit oui, Vanessa, c'est Laouni. Je fais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit écoute-moi, je raccroche. J'ai raccroché parce que enfin, c'est pas que voilà, j'avais peur de la fouine, c'était voilà, justement d'avoir le temps d'aller jusqu'à mon sac, récupérer ma tablette, enregistrer la conversation parce qu'on sait jamais, comme je vous dis, moi je garde tout, j'ai toujours les preuves, je garde tout. Et le temps qu'il m'appelle, et là il m'a rappelé, il a plein d'inconnus. Moi j'étais là, je m'étais vite fait et tout, je sortais, ma tablette et tout, j'étais là, j'allumais, le temps d'allumer, le temps voilà de mettre en mode vidéo et tout pour tout enregistrer. Et là j'ai répondu, on a commencé à parler. Il m'a dit ouais, t'es une fille bien et pourquoi tu vas me faire ça? Je t'ai jamais fait du mal. Pourquoi tu veux niquer ma carrière? J'ai dit, mais non, c'est pas question de niquer ta carrière. D'où tu sors avec des petites filles? Déjà, je suis venue gentiment te parler. Je t'ai dit, il faut qu'on parle et tout, c'est sérieux. T'as même pas cherché à savoir ce que je voulais te dire. Je t'ai dit, c'est une meuf, c'est une mineure et tout. Non, apparemment, tu couches avec. T'es parti. T'as tout changé. Tu voulais me faire à l'envers. Mais maintenant, faut arrêter. Pour moi, t'as pas le droit de faire ça. Et moi, je te balance. Peu importe ce que tu vas me dire, je te balance. Il m'a dit, mais non, fais pas ça. J'ai pas changé de numéro par rapport à ça. J'ai changé de numéro parce que voilà, je vais me remettre avec mon ex. Et je me suis dit, voilà, pour pas te faire du mal et tout, c'est mieux, voilà, je coupe je coupe tout comme ça, enfin, sans rien te dire. J'ai dit, mais non, comme par hasard.
c'est quand je te parle de la meuf que tu pars. Comme par hasard, tu changes de numéro. Quand je te parle, le moment où je te parle de la meuf. Et c'est parce qu'au fait, il m'a dit non, je te jure, non, sur la vie de ma mère, je te mens pas. Tu me connais, non, me fais pas ça, s'il te plaît. J'ai travaillé dur pour arriver à la lana. T'es une fille de Dieu, t'as un bon fond. Je te jure, voilà, si ça marche pas avec mon ex, je vais revenir vers toi. Non. Je dis, mais non, j'ai pas envie que tu reviennes vers moi. Moi, mon problème, c'est la meuf mineure. C'est ça mon problème. Là, je m'en fous qu'on se remette ensemble ou qu'on se remette pas ensemble. Je m'en fiche. Mais là, mon problème, c'est la meuf mineure. C'est ça. Il m'a dit, ouais, peut-être, voilà, tu sais que les gens, ils parlent mal de moi, les gens racontent que de la merde sur moi. J'ai dit, non. On m'a pas raconté. Certes qu'on m'a raconté. Il y a des trucs qu'on m'a raconté. Il y a des choses que j'ai validées, il y a des choses que j'ai pas validées. Mais là, j'ai vu. Là, j'ai validé à 100, à 3000 millions de pourcents. J'ai validé. Et tu vas pas me dire le contraire. Il m'a dit, elle était comment la meuf? J'ai dit, voilà, elle était mince, petite, c'était noire, style sénégalaise, archi mignonne et archi naïve aussi. Et elle était au lycée, Laouni. Elle était au lycée. Une petite, c'était une bande de petites filles. Il m'a dit, bah, peut-être, voilà, je la connais, mais... J'ai dit, non, il n'y a pas de peut-être, tu la connais. Il a fait, d'accord, mais bon. J'ai dit, ok. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est, voilà, t'arrêtes. Je veux plus entendre, voilà, si voilà, je crame encore, ouais, Laouni sera avec tel, et que, voilà, je vérifie. C'est une petite fille, c'est une mineure, et qui me ressemble. La vie, si elle est petite comme moi, je sais pas, noire, tout ce que tu veux, la vie de ma mère, je te balance. Là, je regarde pas avec toi. J'ai toutes les preuves. J'ai tout gardé. Donc, fais attention. Il m'a dit, je te promets, franchement, fais rien, on ressemble en termes et tout. Je t'adore, blablabla. Et là, j'ai raccroché. Et voilà, ça fait 1 an. Et en voyant, hier, il y a alors une pote à moi qui m'a tagué, enfin, qui m'a mentionné dans un commentaire par rapport à la photo de la meuf, de la nouvelle, la blanche avec qui il est en ce moment. Et j'ai vu, enfin, j'ai commenté, et de là, j'ai commencé à parler avec une meuf qui était dans le collège de sa nouvelle copine. Et c'est là qu'elle m'a dit, ouais, on a vu ton commentaire avec ta copine, vous êtes en train de commenter, vous rigolez dessus, mais cette meuf, elle était dans mon collège, et on est grave choqués de voir voilà, qu'elle sort avec la fouine. Du coup, je fais, bah attends, elle a quel âge? La meuf, elle m'a dit qu'elle a 20 ans. J'ai fait encore une petite 20, encore une... En gros, lui, si t'as plus de 21 ans, il te touche pas au fait. Il choisit bien. Plus de 21 ans, il te touche pas. Et c'est ça la fouine, je vous dis, je le connais de A à Z. Et la fouine, c'est un prédateur. La fouine, c'est un danger public. La fouine, c'est un gars, il faut le calmer. La fouine, peut-être, voilà, s'épuise son inspiration en couchant avec des petites. Mais la fouine, tout ce qui l'intéresse, c'est les jeunes filles, les jeunes petites filles naïves. Au début, il était avec des Arabes. Après, il s'est retourné sur, enfin, tout ce qui est, toutes les petites filles noires, tout ça, c'est ça qu'il aime. Il fait des trucs dégueulasses. Il oblige, voilà, des meufs à faire des trucs pas bien. Et il se prend pour le roi, le patron. Il croit que, voilà, comme il s'appelle la fouine, il a le droit de tout faire. Mais non, on vit dans une société, on doit respecter les jeux. T'as 33 ans, tu trouves une meuf de ton âge. Mais le mec, il comprend pas. Il continue. Du coup, de là, j'ai les commentaires, les gens, ils ont vu mes commentaires. Et c'était un petit groupe et tout. Après, maintenant, c'était un petit groupe sur Instagram, on rigolait dessus et on postait des trucs. Et quand par hasard, le bon monsieur, il nous a tous bloqués. Tout le monde, il a bloqué tout le monde. Comme par hasard, plus de nouvelles. Et de là, on a décidé de contacter son ex. Parce que, apparemment, quand j'étais avec monsieur Laouni, le prédateur, le danger public, il avait une autre meuf qui vivait à New York, mais qui est revenue juste après pour vivre
Et elle vivait avec lui, chez lui, dans le 16e. Et elle n'était pas au courant de tout ça. Et aujourd'hui, on a parlé avec elle. Elle nous a dit qu'elle n'était pas du tout au courant de tout ça. C'est bien après qu'elle a compris que voilà, il y avait tout ça. Et donc voilà, ça s'est arrêté. Et franchement, j'avais promis il y a 1 an, voilà, de fermer ma bouche et de ne rien dire. Mais franchement, je m'en veux parce que c'était une mauvaise idée. Et de rester dans le silence comme ça, parce que c'est voilà qu'il y a Vlad de meufs dehors, au minimum 200 meufs que la fouine a pointé. Il va pas s'arrêter, et c'est là qu'il puise son inspiration. C'est là, je pense, je sais pas si c'est une secte, je sais pas si sa maison de secte lui a dit, bah au fait la fouine, pour vendre tes albums, pour avoir de l'argent, il faut que tu couches seulement qu'avec des petites filles, des mineurs, pas plus de 20 ans, non. C'est ça au fait, parce que c'est ça la vraie nature de la fouine. Moi, je vous ai dit, je parle avec preuve. J'ai tout gardé. Ces vidéos qu'il m'a envoyées de Miami, ces photos, tout, les messages vocaux, mes vidéos que j'ai pris, voilà, pour montrer à mes potes. J'ai tout gardé. Et je suis pas du tout une rageuse pour dire non, pour dire voilà, je dis ça parce que voilà, on a cassé, non, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que la fouine l'arrête de coucher avec des petites filles. Tout ce qu'il a beau dire, vas-y, je suis pas un pointeur, je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher au monde, la fouine, c'est un pointeur. C'est un pointeur. Ça, c'est pas, c'est plus, voilà, les ragots comme il m'a dit. Non, c'est vraiment, c'est la vérité. La fouine, faut l'arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Lol, comme toutes les Renois, quoi. C'est toujours en retard, comme tous mes potes. Ça va ma puce ou quoi? Ça va quoi ma puce alors? Tu fais quoi? Tu dors ou quoi? Alors là, je viens de me réveiller, et puis je viens de prendre mon petit déjeuner, je suis en train de m'habiller pour aller au sport. Mais d'abord, j'attends le peintre, il doit venir faire de la peinture chez moi, parce que j'avais eu des petites fuites d'eau, donc il me fait des réparations. Et toi, tu fais quoi? Dès que je peux te voir, je te vois direct, j'ai trop envie de te revoir. En fait, je t'aurais bien invité, mais moi le problème c'est qu'à 20h je dois bouger. Et toi comme t'habites loin, si tu prends la route, tu seras jamais là avant 18h, 19h, tu vois.